les enfants de Dieu, tous les hommes de Dieu. Et je vais glorifier le Seigneur dans cette vidéo. Et par là, je vais exprimer ma gratitude en rendant des témoignages au sujet de ce que Dieu veut faire, qui est excellent, qui est bien, qui est juste et vraiment très juste. Et je vais en quelque sorte reprocher et sensibiliser et mettre les croyants, les enfants de Dieu en garde. Je vais être franc. Déjà, au sujet des églises, au sujet des temps d'église que le continent africain renferme ou le monde entier renferme, comme pouvait dire cet homme de Dieu américain, que des personnes, des églises rendront compte à Dieu. Une église où la force de Dieu n'est pas manifeste, où des vérités de Dieu n'est pas manifeste, où toute la vérité de Dieu n'est pas manifeste, que ces églises rendront compte ainsi de suite. Je suis de son avis. Vous voyez, on ne peut pas ouvrir une église, quelqu'un vient dans cette église étant infirme, ou ayant un demi-pied, ou étant complètement mendiant, ou manchot, dans ce sens, et ressortir comme il est entré. Ou parce qu'on va dire qu'il n'y a pas de puissance de Dieu à travers un homme prophète, ou des hommes prophètes, ou des apôtres, ainsi de suite. Il n'y a que rien que les pasteurs, il n'y a que. Vous voyez, le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, tel que Dieu me révèle maintenant, est censé répondre à travers des prières des personnes de ces églises, à travers des frères et sœurs, et même avec ces pasteurs, en tant que Saint-Esprit, afin de manifester les mêmes miracles que manifestaient des apôtres Paul, ou des apôtres, y compris, plus en tendance, la tendance qu'on pouvait dire, des fidèles, avec des apôtres Paul. Pourquoi le Saint-Esprit manifeste les apôtres Paul? Parce que la tendance des croyants de cette époque, ou comme ça doit être resté comme tel pour toutes les époques, il va manifester comme les apôtres manifestaient à l'époque, et maintenant et être comme des petits apôtres Paul. Pourquoi? Parce qu'apôtre Paul, il était apôtre et prophète. Donc là, ça rend tous les enfants de Dieu prophètes ou apôtres dans ce sens, qui rend toujours, qui peut manifester n'importe quand, n'importe quel moment, toujours la manifestation des fils et filles de Dieu. Vous voyez, et c'était comme ça à cette époque où l'église, dont on comprend d'après ce que Dieu lui révèle, que en ce temps passé, Dieu a toujours, par le moyen du Saint-Esprit, lui a manifesté toujours les fils et filles, ou la manifestation des fils et filles de Dieu. Vous voyez, ce sont des tendances qui sont complètement répétitives. Oui, c'est comme ça que ça se passe, d'après ce que Dieu lui révèle maintenant. Aussi longtemps que la vérité de Dieu est dans une église, ou dans des communautés, ou dans des pays, ou dans des continents, et ainsi de suite, ça doit être manifesté comme tel. Une église où les portes sont ouvertes et que des personnes ne peuvent pas être là en priant, en intercédant, en manifestant, en vivant la pureté, la justification et tout le reste, la sainteté, et que des personnes viennent avec des maladies, avec des cas d'infirmité et autres difficultés qu'eux rencontrent, qu'eux ont, ou comme problème. Si ces églises, ou cette église ne peut pas être la solution, dans ce sens, pour apporter des solutions aux problèmes des gens, cette église, ces églises, ou cette église doit être fermée, puisqu'elle ne sert à rien. Et c'est aussi une preuve que des personnes entrent dans des églises et qui ressortent avec leurs problèmes. C'est aussi une preuve que ces églises ne sont pas des églises saintes, ne sont pas des églises justes. Pas saintes, des 4000 sont saints, non, mais des personnes qui sont à l'intérieur de ces églises ou de cette église ne sont pas des personnes saintes, ne sont pas des personnes de vérité. C'est ce que ça veut dire. Et qui fait à ce que l'Esprit de Dieu non plus ne peut rester là, ou encore n'est là, et qui peut manifester des guérisons ou des délivrances aux personnes.
C'est aussi simple que ça. À l'époque des apôtres, c'était complètement différent. Est-ce que l'époque des apôtres n'existe plus ou est porté disparu? Non. Si l'époque des apôtres ont porté disparu, c'est que cela veut dire que il y a un changement de la parole de Dieu ou de la Bible, mais il n'y a pas de changement. Ce sont des personnes qui ne veulent pas changer et qui sont au sein des églises. Vous voyez. D'après les comtés, on peut dire que oui, l'époque des apôtres, c'était. Mais le sens de l'écriture, dont Jésus pouvait dire, le royaume des cieux s'est approché de vous, veut dire l'époque ou encore l'atmosphère des apôtres demeure ou encore existe toujours avec l'effet qu'on porte la Bible. Mais si les fruits, la manifestation ainsi de suite, on ne voit pas, ou qu'on voit moins, ou qu'on voit peu, c'est qu'il y a problème. Vous voyez. Mais déjà, cette tendance du mouvement des apôtres, on a vécu ça à l'époque de Branham, ainsi de suite. Mais d'où vient la rupture? Ou pourquoi il y a une rupture? Donc, les pareilles églises méritent d'être fermées. Si cela m'arrive d'ouvrir une église et que les gens viennent avec des problèmes ou qu'ils sortent, moi je la ferme, je ferme cette église et je reste tranquille. J'ai béni Dieu, j'ai eu des problèmes sur certains des appareils électroniques, que ce soit l'ordinateur, que ce soit ou le desktop ou le laptop, ou certaines des tendances des pièces électroniques, ou du matériel, ou de l'instrument où j'utilise, peut-être même comme ces caméras, ainsi de suite, où j'ai vu Dieu intervenir concernant certaines des réparations ou certaines des corrections à travers ces appareils et qui sont encore puissamment bénis. Autant pour moi, ce sont toujours des signes ou encore des significatifs de miracles de la part de Dieu. Vous voyez, j'ai vu Dieu agir comme ça. J'ai vu Dieu guérir des personnes grâce à des interventions de prière que moi j'ai eu à faire. Que ce soit même dans ma propre vie, dans le passé et même jusqu'à présent. Et je sais qu'il le fera encore. Voilà des choses que je peux témoigner. Et si on peut servir Dieu ou parler de l'église, où des personnes ne peuvent pas venir là et sortir avec des solutions, peut-être cela ne vaut pas la peine. Et on a vu dans les minutes, dans les mystères, ou les 7 mystères, ou les 8 mystères, et ainsi de suite, ou à partir du point zéro, ou à partir du point zéro, concernant une seconde vie après celle-ci, dans la tendance du paradis après le millénium, après le paradis spatial, où on rentrera sur Terre manifester le paradis durant 3000 ans, et ainsi de suite. Par comment, au départ d'études de ce mystère, on a vu comment, d'après les témoignages des scientifiques, comment la Terre avait eu certaines tendances comme du volcan ou comme des brûlures, du feu, ainsi de suite, tandis qu'il ne pleuvait pas, même le soleil n'y avait pas encore, ainsi de suite, puisqu'il n'y avait pas encore de vertu sur la terre. Dieu n'avait pas encore manifesté de vertu sur la terre, mais comme la terre était informe et vide, et que la terre fut créée, ou l'univers, ainsi de suite, les cieux et son armée, mais la terre était aussi créée, mais son armée n'y était pas encore. Bien plus tard, Dieu a manifesté la vertu des bêtes et l'homme à son image, et ainsi de suite. Tandis que l'image de l'homme existait toujours dans la pensée de Dieu, avant même toute créature, que ce soit les cieux, que ce soit. Nous voyons là où les enfants éternels de Dieu en pensée ont toujours résisté, ont toujours résidé ainsi de suite dans la pensée de Dieu. Donc, comment, comme dit Christ, ou comment la fin de toutes choses, Dieu exterminera tout par des feux, afin qu'il ne restera pied sur pied, et ainsi de suite. Vous voyez. Mais l'écriture est claire et recule tout la déchéance, tous les dégâts, tous les balayures, toute la poubelle virant dans l'enfer, et que le feu embrassera une fois pour toutes, que ce soit les sales habitudes des personnes, des mauvais systèmes, que ce soit au plan spirituel, au plan physique. Et nous voyons. Donc, que Dieu soit loué. Surtout, et merci, et nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, et merci.